Bonjour à tous, concours Avenir 2023 avec une question 36 sur les primitives. F est définie sur R privé de moins 1 par donc f de x égale 2x moins 1 sur x plus 1 au carré. Il faut déterminer parmi les quatre propositions quelles sont ici les primitives de f sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. On est parti. Je rappelle que grand F est primitif de f sur l'intervalle moins 1 plus l'infini si sur cet intervalle f', grand F' égale petit f. Alors ici regardons toutes les propositions. Elles ont déjà le 2ln de x plus 1 en commun, donc ça, je vais le dériver. Quand vous dérivez 2ln de x plus 1, ça sera donc, alors je mets juste la formule en dérivant, eh bien ça fera 2 fois la dérivée de ln de x plus 1, c'est du ln de u, donc u' sur u, ça fera 2 fois la dérivée de x plus 1 sur x plus 1. Donc ça donne 2 sur x plus 1. D'accord ? Alors nous, on va faire ça de deux méthodes. D'abord, je ne touche pas à petit f, voilà, on a ça. Et après, toutes les autres, c'est à peu près toutes les mêmes, sauf que le numérateur, ici, n'est pas exactement, il y a un signe devant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que je vous propose, évidemment, c'est de tester, non pas une par une, mais on va ici mettre un nombre a, puis on va regarder un petit peu en dérivant. Donc le c, c'est une constante, donc quand on va dériver, ça va disparaître. Alors je dérive, ça fait donc 2 sur x plus 1. On dérive a sur x plus 1, donc ça fait plus a fois la dérivée de 1 sur x plus 1, ça c'est du classique, c'est du 1 sur u, donc quand on dérive, dérivée de 1 sur u, moins u' sur u carré, donc moins, donc u carré, la dérivée de x plus 1, ça fait 1, donc moins 1 sur x plus 1, donc j'aurai ceci au carré, et je vais mettre au même dénominateur, pour mettre sous la même forme que petit f. Ça va me donner donc ici, tout va être sur x plus 1 au carré. Alors le 2 ici, il va falloir que je le multiplie par x plus 1. Ensuite le a par moins 1, donc moins a. Ça me donne 2x plus 2 moins a sur x plus 1 au carré. Et ça doit être égal à petit f de x. Donc ça veut dire que le bas est le même que petit f de x, donc le haut doit être égal à 2x moins 1. Ça veut dire ici que le 2 moins a doit être égal à moins 1. Et ça, quand on résout, ça fait 3 égale a, donc a égale 3. Donc ça veut dire que grand F, eh bien ici j'ai un 3 à la place, c'est donc 2n de x plus 1 plus 3 sur x plus 1, eh bien c'est la proposition B. Voilà une première méthode pour la trouver, sans tester les 4 bien sûr. Eh bien on va transformer petit f. Alors là c'est assez astucieux, si je ne l'avez jamais fait, vous allez apprendre quelque chose. Ici donc, on a dessous du x plus 1 au carré. Eh bien on va faire apparaître en haut un x plus 1. Vous allez voir pourquoi. Donc ici j'ai 2x, donc je vais faire à la place de 2x, 2 fois x plus 1. Donc si j'écris 2 fois x plus 1, que j'avais 2x, j'ai donc fait apparaître en trop un plus 2. D'accord? Parce qu'en développant, ça fait 2x plus 2. Donc j'ai un plus 2 que je dois enlever, donc moins 2, et le moins 1 qui était déjà. Donc conséquence, f de x, je peux l'écrire 2 fois x plus 1 moins 3 sur x plus 1 au carré. Et maintenant, je sépare ce quotient en deux quotients. C'est-à-dire 2 fois x plus 1 sur x plus 1 au carré, moins 3 sur x plus 1 au carré. Et là, regardez, dans le premier quotient, on peut simplifier un x plus 1. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a fait apparaître un x plus 1. Et ça donne donc 2 sur x plus 1, moins 3 sur x plus 1 au carré. Et là, on fait une primitive, parce que là, on sait primitiver chacun des deux termes. Et ça donne directement grand f de x. Alors, primitive de 2 sur x plus 1, c'est 2 fois ln de x plus 1, quand x plus 1 est positif, sinon vous mettez valeur absolue d'x plus 1, là, vraiment je précise, on est sur moins 1 plus l'infini, on a vraiment besoin, parce qu'à ce moment-là, on fait apparaître un logarithme. Si vous êtes de l'autre côté, vous mettrez ici une valeur absolue, d'accord? Ensuite, moins 3 fois 1 sur x plus 1 au carré, c'est 3 fois donc la dérivée de 1 sur x plus 1, qu'on doit connaître par cœur, et donc ça fait ceci, bien sûr, à une constante près, donc on rajoute c, et vous obtenez exactement l'expression de la b. Alors là, j'ai mis une valeur absolue, mais si on se place du côté moins 1 plus infini, eh bien, au lieu de mettre ça, on met tout simplement des parenthèses, et voilà comment on peut trouver, en fait, les primitives, en transformant vos, ici, fonctions rationnelles, ici, je m'appelle une décomposition un petit peu, en éléments simples, d'accord, chaque élément étant facilement, on va dire, primitivable, même si le mot n'existe pas. Voilà, à très bientôt.